Méditation consiste à observer nos pensées comme des objets externes à nous. Nous ne sommes pas ces pensées. C'est ça le problème avec la méditation, parce que nous avons des difficultés à considérer nos pensées comme étant extérieures à nous, parce que nous avons tendance à nous identifier à nos pensées. D'où viennent tous nos problèmes, parce que nous, on a attribué tous nos soucis à nous-mêmes, alors que c'est disons, il faut les attribuer à ces pensées erratiques et qui vagabondent, qui se dispersent. C'est pas à nous qu'il faut attribuer tous nos soucis. Toutes nos souffrances sont dues à ces pensées. Le mental fonctionne avec 4 éléments, comme on a déjà évoqué. L'intellect, le mental, le manas. Enfin, le manas, c'est considéré comme, on peut le comparer à quelque chose qui enregistre, qui fait émerger nos sentiments, beaucoup plus que l'intellect qui est utilisé pour discerner. Donc nous avons à la fois ce mental qui est une sorte de réceptacle de sentiments, qui fait générer des sentiments. Il y a cet instrument qui est l'intellect qu'on utilise pour discerner. Donc il y a ça. Manas Buddhi, Chitta, la conscience qui est à l'arrière-plan de tout ça, avec l'ego comme orchestre, chef d'orchestre. C'est avec ça que le mental fonctionne. Le chef d'orchestre, c'est l'ego. Il s'attribue tout ce qui se passe autour de lui à lui-même, à ce corps physique. D'où le problème, parce que nous, en fait, c'est comme si on a chargé sur le dos d'un âne tout le fardeau du monde, alors que nous n'avons pas à porter tous ces fardeaux sur notre dos du tout, parce que notre identité n'est pas cette mentale, n'est pas ce corps physique. Donc, au lieu de déposer ce fardeau sur le corps physique qui correspond à notre corps, à notre mental, sur notre identité fausse qu'on a attribuée à nous-mêmes, on va laisser ce fardeau observer. Il faut l'observer comme un objet quelconque. Et quand vous le faites, vous relativisez son, sa capacité de vous infliger des souffrances. Cette capacité à tout ce qui vous arrive, vous pensez que c'est à vous que ça arrive. Donc, vous avez tendance à vous encaisser tout ce qui arrive dans votre vie à vous-même. Donc, vous portez tout le fardeau. Déposez, rejetez tous ces fardeaux parce que c'est un jeu de pensée. C'est un système mental qui est à l'origine de tout ça. En comprenant ça, on arrive à observer nos souffrances comme des objets externes, extérieurs si vous voulez. Du coup, on peut observer nos souffrances de loin parce qu'on n'est pas identifié à notre nous mental. On les observe parce qu'on est à partir on est conscience qui observe nos souffrances. On n'est pas touché par ces souffrances parce qu'on est conscience. On est conscience qui est à l'arrière-plan de notre système mental. Je répète donc, observons-nous nos pensées, relativisons nos souffrances.
Devenez un avec la lumière du soleil. Devenez un avec le soleil. Vous êtes le soleil. Il n'y a pas de distinction entre vous et le soleil étant la conscience. Mettez-vous à la place du conducteur, non pas à la place du voyageur. Le voyageur, c'est ce corps, cet instrument qui est le char, et dans lequel vous avez placé l'ego, le mental, l'intellect, etc. Ça, c'est pour voyager dans cette vie. Vous n'êtes pas vous n'êtes pas voyageur, mais vous êtes dans la place du chef de ce véhicule qui est le conducteur qui observe. Même pas conducteur, en fait, vous êtes le chef de ce véhicule qui observe. C'est lui qui conduit, c'est le mental. Donc le conducteur, c'est le mental, mais vous observez. Vous n'êtes pas ce conducteur de véhicule qu'on appelle le corps mental, le sens. Vous êtes plutôt la conscience qui observe ce conducteur en train de conduire ce véhicule corporel à travers la vie, avec les cinq sens, le mental, etc. Comprenons ça bien comme il faut pour pouvoir méditer sur ces éléments comme des objets externes à nous. Il ne faut surtout pas tomber dans le piège que les pensées, c'est nous. Le mental, c'est nous. Tout ce qui arrive, il ne faut pas s'attribuer à soi-même. Observons le pensée, parce que ces explications, sans les explications, vous aurez des difficultés pour bien mettre à distance vos propres pensées. Donc, ces explications vous aideront à écarter les pensées et les transformer comme des objets à étudier. Faites ça tous les jours pendant au moins 10 minutes. Ça vous recharge la batterie beaucoup plus que tout ce que vous pouvez imaginer.